J'attends juste, ça va se lancer. Parfait. Je fais juste un petit clap pour, le montage. Hop. Et hello tout le monde, bienvenue sur, ce podcast et merci à Michael Degendill de s'être rendu disponible pour, échanger ensemble sur cette prochaine heure sur, beaucoup de sujets. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît bien Michael Degendill. Moi je l'ai découvert il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Je me permets de te présenter Michael et puis je te laisserai Oui, après oui. compléter un petit peu. Alors, Michael Degendill, c'est plus de 40 ans de musculation. Vous l'avez sûrement vu déjà sur, des podcasts comme celui d'Aki, Cher Fitness ou plein d'autres. Je sais que tu avais fait un podcast avec Biomécanique qui avait bien fonctionné également. Il est connu parce qu'il a énormément de machines de musculation chez lui et heu, il est connu également pour les livres cultes qu'il a écrits en collaboration avec son collègue, monsieur Frédéric Delavier. Est-ce que tu sais, Michael, combien de livres tu as vendus depuis le début de ta carrière? Non, ce serait difficile à quantifier. Ah, c'est un petit peu À difficile. chaque fois, on a des chiffres, mais déjà, il faudrait les cumuler, enfin, les additionner. Non, et franchement, ça devient, on reçoit les comptes rendus de vente sont de plus en plus gros et de plus en plus obscurs. Plus ils sont Ah gros, ouais? moins on comprend ce qu'on a vendu. Donc, Parce que chaque fin d'année, vous avez, non, j'imagine, c'est pas la fin d'année, nous, on est payé en fin février, début mars. d'accord. Mais Donc c'est un c'est compte rendu envoyé par l'éditeur, c'est ça? ouais, Ou pas du tout? ouais, ouais. Donc faut lui faire confiance que ce soit exact. OK. Ah bah oui. OK et donc on va aborder ce sujet des livres, Michael, parce que c'est un sujet pour lequel on a souvent des questions. Pour te donner un petit ordre d'idée, moi, j'ai fait pas mal de salles de musculation en France, un petit peu même à l'étranger. Maintenant, je suis en Thaïlande et souvent les gens posent la même question, mais en fait, comment moi ou d'autres, on a obtenu des connaissances fiables? Et donc du coup, souvent j'ai fait acheter à pas mal de mes amis, même de ma famille, du coup, les livres, Méthode de Lavier. Mon frère qui est en STAPS, je lui avais offert le guide de musculation pour le sportif, parce qu'il doit coacher différents sportifs à travers ses études. Et donc voilà, donc du coup, l'idée de ce podcast, ça va être d'échanger déjà sur tes livres pour expliquer un petit peu, quel livre acheter et puis, comment continuer d'évoluer à travers les âges via, ces livres-là. Parce que j'en suis persuadé, c'est pas des livres qu'on lit une fois et qu'on range dans sa bibliothèque. Moi, de par mon expérience, j'ai vu qu'en évoluant, on retournait sur certains chapitres et on les découvrait autrement avec l'âge. Est-ce que Michael, tu peux nous introduire rapidement, la méthode de Lavier 1, 2, 3 en quelques phrases, expliquer un petit peu, l'objet de ces livres-là et un petit peu pour qui ils s'adressent globalement? Bah, le 1, comme son nom l'indique, pour, c'est pour le gars le gars qui a zéro connaissance et puis qui part de vraiment zéro. Alors, ou sinon, on a qui va ressortir, il y a une réédition. Il y a le guide des mouvements de musculation pour les nuls aussi, Ah oui, oui. Oui. qui est peut-être plus complet. Enfin, le 1, on l'a basé sur, imaginons que tu pas que t'aies pas de salle d'entraînement, tu t'entraînes chez toi, tu as juste une barre. Mais ça Mmh. marche aussi si tu as une salle, puisque si tu as une salle, tu as une barre, tu as un banc, tu as des haltères. Donc, c'est pas uniquement pour s'entraîner chez soi. On l'a fait c'est écrit pour s'entraîner chez soi, mais ce n'est pas tout à fait exact. C'est vraiment pour le Mmh. différencier des autres, quoi. Mais c'est la base. Tu apprends combien de répétitions faire, comment constituer ton programme déjà. Donc, nombre de répétitions, nombre de séries, comment grouper les muscles, quels sont les exercices, un peu de physiologie de base, un peu de morphologie de base, et puis des erreurs à éviter qu'on voit même chez les professionnels, hein. Mmh. C'est pas parce que tu es professionnel que le mec il a la science infuse d'un coup qui lui tombe dessus, quoi. Ouais, totalement. Donc tout le monde, c'est ce que je dis, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas le niveau en physiologie de la méthode de la vie 1, quoi. Mmh. Donc après, bah, après, si vraiment tu as 5 6 ans d'entraînement déjà dans les jambes, que tu t'entraînes en salle, tu peux passer directement à la 2. Après, il sera toujours temps de racheter le 1 si vraiment
as des lacunes, mais la base pour quelqu'un qui a un peu avancé, ce serait plus le 2, quoi. OK. Quelques années. Voilà. On jauge Ouais, ça en années. ouais. Enfin, plus une salle, parce que Mmh. bon, c'est bien si tu continues à t'entraîner chez toi, mais tu vas être un peu limité. On ouvre l'éventail d'exercices possibles dans le 2 aux machines et à des trucs un peu plus sophistiqués. Mmh. Donc le mec, si tu t'entraînes chez toi avec rien du tout, tu vas être un peu malheureux. Tu vas en savoir plus, mais Mmh. tu vas être un peu malheureux. Comme moi, quand j'ai vu les dossiers de Jean Texier dans le monde du muscle sur les machines Nautilus, moi je m'entraînais chez moi avec une petite barre et un banc de la Redoute. Quand j'ai vu ça, ça me fait rêver, C'était inaccessible, ouais. ouais, pour le moment, après, ça l'a été. Donc bizarrement, hein, mais donc faut jamais. Le livre prépare aussi l'avenir, comme tu le disais. Des fois, quand tu relis, tu redécouvres des choses. Il y a des trucs qui te sont passés au-dessus de la tête parce que c'était pas une problématique. Alors, c'est plus le 3. C'est pas une problématique qui te touchait, du genre comment s'entraîner les cuisses quand on a mal au genou. Ouais. Quand t'as pas mal au genou, tu t'en fous. Et puis le jour où Mmh. tu commences à avoir sacrément mal au genou, tu te dis merde, il y a quelqu'un qui a réfléchi un peu au sujet avant moi, quoi. Ouais, totalement, ouais. Donc c'est les trois. Et puis après, le mec qui veut faire que les bras et qui veut pas lire des livres, etc. On a fait un livre sur les bras, un livre sur les abdos. Donc ça, c'est des trucs spécifiques pour celui qui veut pas s'embêter avec, Mmh. ou celui qui veut aller plus loin que la méthode 1, 2 et 3. Il y a plus d'exercices, plus de techniques dans les livres spécifiques. Ils Il y avait seront pas pour, 100% nouveaux parce qu'on est obligé de reprendre une base. On peut pas dire au gars, bah, t'as acheté le livre pour les bras, bah, faut que tu tapes le guide numéro un. ouais, bien sûr. Donc on est obligé de reprendre un peu, mais il y a quand même beaucoup de nouveautés. Pour le prix, ça va, t'en auras pour ton argent. Ouais, toujours, ouais. Pour les auditeurs, il y a aussi le guide des mouvements de traction qui est Ah, intéressant pour ceux ouais, qui bah, veulent, ça, c'est des tractions. C'est au moment où Delavier il faisait beaucoup de concours de traction, et il a voulu faire un livre. Donc on a fait un livre de traction avec les pathologies. Alors j'allais avec lui au concours, et ce que les mecs ils disent pas, c'est que tous les mecs que j'ai vus, ils ont les épaules niquées de toute façon. Ils montaient de travers. Et Ah puis, ouais? quand les mecs ils parlaient entre eux, ah, un tel, pourquoi il n'est pas venu? Ah, il est blessé. Ah, merde. Mmh. Tu vois, c'était Au beaucoup, niveau beaucoup de l'infra-épineux, tu penses? toute l'épaule. Mmh. Toute l'épaule, je voyais les mecs qui, je te dis, soit ils remontaient de travers, donc ce qui montre qu'il y a une épaule qui ne suit plus, soit le mec il venait plus parce que, comment, il s'était niqué, quoi. Mmh. Donc, beaucoup, beaucoup de pathologies, et même si les mecs en parlent pas beaucoup, puis tu le vois pas parce que sur le concours, tu as 5, 10, 15 mecs, bon, tu Ouais. te dis, mais je te dis, sur le truc, ah tiens, un tel, pourquoi il n'est pas là? Ah bah il s'est niqué, ah merde. Donc beaucoup de pathologies, on évite, on explique comment, un, comment ça arrive, et deux, comment les éviter, ce qui peut prolonger ta carrière si tu veux faire des concours de traction. Ouais, totalement. Et c'est un Ça mauvais me plan. Concours de traction, très très mauvais plan, sauf ah si ouais. c'est dans les normes. Si tu es trop grand, c'est fait pour les petits, les concours de traction. Petits, légers, pas de cuisses. Ah bah oui, c'est sûr. Et tous les grands, ils étaient éliminés, parce que tu sais, ils mettaient une ficelle devant. Donc, pour pas que, comment, tu oscilles trop. Ah d'accord, pour rester bien droit. Ouais, bah oui, mais sauf quand t'es grand et que t'as des grands pieds, le mec, il touche tout de suite la ficelle, même s'il est bien droit, quoi. Ah, c'est pas C'était une pratique. arnaque. Et donc, tu le voyais au gabarit, les mecs qui faisaient les tractions, enfin, qui faisaient les concours. Ils avaient tous à peu près le même physique. Il n'y avait pas un Mmh. mec très, très grand. Le mec, il était éliminé tout de suite à cause des règles du concours, quoi. Après, dans tous les concours et tous les sports, il y a toujours, une morphologie qui est quand même vraiment prédominante pour Ouais, tel non, mais là, sport, quoi. il n'y avait pas d'adaptation Mmh. de cette ficelle au grand, quoi. Un mec qui a des grands pieds, par exemple, tu vois, un mec qui a Ouais. vraiment des grands pieds, bah, il touche à tous les coups, quoi. Il faudrait qu'il soit en arrière pour. Il n'y avait aucune prise en compte de ça, donc c'était une escroquerie phénoménale. Mmh. Et du coup, les blessures, tu voyais des infra-épineux arrachés, des choses comme ça déjà ou Les mecs, non, enfin, je le voyais pas, mais tu visuellement? voyais que les mecs, ils montaient de travers, mais tu sais, ils n'étaient pas tous torse nu ou. Mmh.
Mais je voyais bien que leurs épaules, ça allait pas. Puis je te dis, le Ouais. nombre de mecs qui venaient pas non plus. Ah, un tel, alors, qu'est-ce qu'il a? Ah, il est niqué, et lui. Donc c'est pour ça, les mecs, au final, le mec, déjà, si tu te présentais, tu avais un bon classement parce que il y avait pas mal de mecs qui étaient plus là, quoi. Mmh. Très gros C'est écrémage. c'est pour ça que Frédéric a gagné autant de concours. Il avait Ah, quoi, faute de combattants, ouais. ouais, puis il est très fort aux tractions. Alors bon, Ouais, tu non, as mais bah, publié les beaucoup autres de vidéos. aussi, sauf que une fois que tu es niqué, bah, c'est Mmh. même pas la peine de venir au concours. Si tu as 5 tractions dans les bras en moins que ton maxi, c'est même pas la peine de te Ouais, présenter. c'est sûr. En parlant de blessures, tu as sorti une phrase récemment, c'était «Un pour tous, tous pourris». C'est un extrait de ton prochain livre qui Ouais, sera ouais, sur, les blessures. sur les Est-ce que tu pathologies. peux Bah, enchaîner un petit peu là-dessus? les pathologies des sports de force. Mmh, OK, c'est spécifique au sport de force. Ouais, ouais, bah, je vais pas faire. Déjà, les pathologies des sports de force, il y en a beaucoup. Mais alors, Mmh. si tu te lances dans les pathologies de tous les sports, alors là, t'as pas Ah fini, quoi. ouais, Et puis, chaque sport est vraiment particulier. Les sports de course, les mecs, ils se niquent beaucoup le tendon d'Achille. OK. En force, c'est assez peu le cas. Ça arrive, hein, mais Mmh. il y a tout, hein, mais c'est assez peu le cas. Donc, les blessures de force sont assez spécifiques. Et justement, tu parlais de l'infraépineux. En général, quand l'infraépineux il va pas, c'est que tout le reste va pas non plus. C'est pas un qui est ou un. Tu sais, c'est un peu comme une pomme dans un panier. Tu mets une pomme pourrie dans un panier, rapidement, t'as tout le panier qui est pourri, quoi. Mmh. C'est rarement un truc qui fait que tu as mal à l'épaule. C'est l'ensemble de pas mal de trucs qui vont pas, qui convergent et qui font que des fois la douleur, tu la ressens là, 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 là. Mais en général, c'est que l'épaule elle est déjà décentrée, elle n'est pas stable et ça se traduit sur une douleur à un tel endroit. Mais Mmh. c'est rare qu'ils voient que sur une épaule blessée ou malade, ou tu appelles ça comme tu veux, il n'y a qu'un seul truc qui n'aille pas. Et ouais, dans les sports de force, de toute façon, l'épaule, c'est un des principaux risques. Il y a également Bah, les genoux et le dos, c'est c'est un ce peu que la je dis à, triplette. à Frédéric, une fois que tu as fait le dos et tu as fait les épaules, tu as fait 90% du bouquin. Ouais. Bon, il y a plein de merde aussi, hein, il y a plein d'autres. Mais c'est les deux principales. Je te dis, en course, les mecs, ils vont se niquer le tendon d'Achille, le pied, etc. Mmh. Nous, c'est vraiment le dos-épaule, quoi. Enfin, après, ça dépend quel mouvement tu fais, mais. Dans votre futur livre, vous essayez d'aborder comment on prévient la blessure ou également comment on va la soigner quand les douleurs apparaissent? Ouais, non, mais déjà, j'explique comment elle va arriver, les techniques. OK. Parce que j'ai entendu beaucoup parler de mecs de hernie, etc. Il n'y en a pas Mmh. un qui peut expliquer comment ça se. Parce que tu sais, dans la tête des gens, la hernie, c'est un disque, et puis tout d'un coup, il éclate, et puis, ça y est, tu as une hernie, mais Ouais. c'est pas du tout comme ça que ça se. Un disque, c'est quasiment indestructible. Donc, comment tu arrives à détruire un truc qui est quasiment indestructible, quoi. Mmh. Faut s'y prendre longtemps, longtemps, longtemps à l'avance pour l'affaiblir. Et donc, c'est toutes ces voies d'affaiblissement, comment tu fais pour un jour arriver à le perforer, quoi. Donc il y a des blessures d'usure en particulier. Bah, de toute manière, c'est oui, à part, tu vois, si tu fais un squat, tu te casses la gueule et puis la Ouais. barre elle te tombe dessus, ou le mec, tu sais, on voit toujours des bonnes femmes qui reposent des machines et puis la machine éclate. C'est pas les blessures que je traite dans le livre. C'est de toute manière, toutes sont des blessures d'usure, à part quelques accidents. Et qu'est-ce que tu veux faire? Un accident, Oui, à oui. part moins con. Ah non, mais tu vois le nombre de mecs, la plupart des mecs qui ont des accidents, au squat par exemple, ils n'étaient pas dans les sécurités, quoi. Oui, oui, Donc, la fameuse pas- vidéo qui a tourné il y a 6 mois là avec la personne qui est morte, ouais. c'est c'est pas un livre pour les Mongols. Si on ne t'expliquera pas qu'il faut être dans les sécurités pour éviter. Ouais, mais j'imagine, ouais. J'espère que tu n'as Ah, pas besoin de nous pour en arriver là, mais le livre, c'est pas du tout ça, quoi. alors quand je C'est- parlais de prévention, je parlais plus par exemple, Ah d'échauffer oui, l'infraépineux, de monter ouais, non, mais progressivement, une fois que tu as compris comment la blessure elle se produit, en ce qu'on appelle rétro-engineering, ou tu ouais. vois, ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire pour en arriver là, quoi. Mmh, ouais, Et totalement. après, il y a quelques techniques de prévention, mais alors c'est là où j'avais pas le place. Donc, alors il y a toutes les techniques de prévention, mais elles seront pas développées, quoi. Je Mmh, les montre, toi, avec une photo, il faut faire ça, 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 ça.
Mais le développement viendra dans le bouquin suivant, parce que j'étais limité par la place. Toi, tu écris toujours plusieurs bouquins en même temps. Tu n'es pas Ah non, concentré que enfin, sur j'ai un écrit livre. un livre. J'ai écrit Ouais. un livre, et puis une fois qu'on a le contrat, on nous dit, voilà, on Mm. avait 550 000 signes. Ah, Donc, aussi, et sans signe. et moi, j'en avais 3 fois plus. Donc, bah, il a fallu que j'écrive à fond. Et vous avez une date de parution qui se dessine? Non, j'ai une date de remise du manuscrit, mais OK. de parution, j'espère que ce sera avant Noël l'année prochaine, quoi. Ouais. Ouais, pour les ventes, ce serait bien, quoi. C'est pas des rapides chez Vigo. Ah ouais, non, mais ils nous font toujours sortir à des moments improbables, du genre en plein milieu de l'été, quand il n'y a personne. Ah ouais. Ouais. Bon, après, vos ventes, elles se font aussi sur le temps. On voit Ah même bah, des ça, gens ouais. qui découvrent la musculation, ils en faisaient depuis quelques années, ils découvrent aussi, vos ouvrages, Ouais, ça, c'est surtout là les mecs qui en avaient rien à foutre, et puis tout d'un coup ils ont mal au dos, et puis oui, aussi, ouais. malheureusement ce sera ça. Alors Mmh. que je dis toujours, si tu es dans si c'est ton portrait robot, c'est un peu tard, quoi. Il aurait Ouais, fallu acheter le livre avant d'avoir mal. Ah ouais, mais c'est le problème le gros problème des blessures, c'est que les mecs attendent d'être blessés mmh. euh, pour, euh, pour agir, et dans le bouquin on va t'expliquer fallait peut-être réagir un peu avant, quoi. Ce qui paraît logique, Ouais. mais ça ne l'est absolument pas dans les. Quand on te le dit, ça te paraît logique, mais dans les faits, ça ne sera absolument pas le cas. Je suis sûr que 90% des mecs qui l'achèteront, alors peut-être pas au début, parce qu'il y a la nouveauté, etc., mais Mmh. 90% des mecs qui vont l'acheter dans le futur, dans les peut-être 10 ans, 15 ans, ce sera parce qu'ils se sont fait mal et qu'ils se disent merde, un livre sur les blessures, faut que. Mais c'est un peu tard, quand même. Mmh. En tout cas, on l'attend avec impatience. Bah, moi aussi, depuis le temps que tu dis, ouais. Tu sais, ici à l'étranger, on s'aperçoit un petit peu plus de l'impact que vous avez eu sur le fitness francophone. Et je vais te donner un petit exemple, comment on reconnaît une personne, française dans une salle de sport. Je me suis entraîné un petit peu au Laos, et maintenant en Thaïlande, j'ai fait 5-6 gyms, et je sais toujours reconnaître un Français sous plusieurs caractéristiques. Déjà, c'est il s'échauffe l'infra-épineux à la poulie, et ensuite, si je vois quelqu'un qui utilise des bandes, résistance, des bandes élastiques, désolé, je me doute qu'il y a de fortes chances que ça soit un Français, quoi. Ah oui, de Parce toute que façon, on a fait énormément, parce que les Américains, ils sont toujours à la ramasse. Comment Moi, la première fois que j'ai utilisé des bandes et que les mecs, comment ils les ont vus, ils ont dit, ah, c'est n'importe quoi, le mec, il s'entraîne avec des élastocs. Et ceux qui connaissaient un peu, ils disent, oh, mais c'est que pour les powerlifters, c'est pas pour ouais, les bodybuilders. bien Mais de sûr. toute façon, le, le monde de la muscu, les connaissances dans la muscu, c'est l'âge de pierre, hein. Ouais, ouais. Les coachs américains, les pros que tu vois, les mecs, ils sont au niveau zéro de tout début de connaissance, hein. Alors, ils parlent bien, blablabla, mais c'est des Mmh. conneries. Tu vois, Bah, des j'entendais fois, encore ouais. un podcast lundi de Palumbo, là, il Mmh. expliquait les machines, c'est moins bien que les poids parce que tu stabilises moins bien tes muscles, tu sais, Oui, et donc tu as moins de muscles. Attends, les fameux muscles stabilisateurs, ouais. une machine à PEC, comment enfin, la stabilisation au développé couché, elle se fait dans les épaules. Donc, Mmh. Ouais, ouais. le développé couché, ce serait un meilleur exercice pour les pecs parce que ça travaille plus les épaules. Mmh. Attends, ta logique, elle est où, bonhomme? Ouais. C'est n'importe quoi. Non, mais je te dis, ils en sont au niveau zéro. Puis comme tous sont au niveau zéro, il n'y en a pas un qui va. Parce que s'il y en a un qui commence à foutre la merde en expliquant pourquoi les machines, déjà, il va être moins, pas bienvenu. Et les autres, ils vont faire la gueule. Il y a pas de pro où quand tu regardes ces vidéos, moi, par exemple, je regarde souvent les vidéos de Sebum, de Stanimal, même, de plusieurs comme ça, et il y en a pas un où tu regardes et tu dis: «Ah punaise, lui, il a compris certaines choses, ou il a assimilé déjà une bonne partie des Ouais. connaissances»? Non, Mais tu vois pas rapidement les défauts et les un, je regarde pas. Je regarde, avant, je regardais beaucoup les vidéos de pro parce qu'on n'en voyait pas beaucoup. Mais mmh, maintenant, on en a tellement vu que ça m'intéresse un peu moins. mmh, Et c'est. Après, quand le mec il s'entraîne, tu sais pas vraiment ce que. Des fois, il te le dit plus ou moins, mais il sait pas vraiment. Tu sais pas vraiment quel est vraiment son objectif.
Il a peut-être des blessures, il va pas te le dire. C'est pour ça que il fait certains mouvements, etc. Donc, c'est, je sais pas. Après, c'est peut-être amélioré un peu, mais je trouve que les mecs, quand tu écoutes leur raisonnement, etc., ça Ah pisse oui, pas oui, loin. ouais, totalement. Les mecs sont, hein, c'est pas les plus brillants du truc. Bah, tu vois Coleman, hein, qui insistait. Alors, c'est vrai que ça lui a réussi sur le plan musculaire, hein, mais Mmh. euh, maintenant, il paye la note, elle est salée. Hein. Ah bah, c'est sûr, ça donne pas envie, hein. Ça, c'est Ah non, ça donne pas envie. et puis pour nos auditeurs, du coup, qui se disent: «Bon, bah, je veux accroître mes connaissances», du coup, ils ont compris un petit peu quel livre, plus ou moins, ils peuvent anticiper quel livre, ils pourraient acheter. Moi, souvent, ce que je conseille aux gens, c'est un des principes, c'est qu'on en connaît toujours moins que ce qu'on pense. On pense toujours avoir acquis un certain niveau. Je m'entraîne depuis 5 ans, j'ai des bases et cetera. Moi, je dis souvent, si vous pensez que vous êtes éligible à la méthode de Lavier 3, achetez la 2 également, commencez par la 2 si vous ne l'avez pas lue et même si vous l'avez lu et que vous avez racheté la 3, n'hésitez pas à investir un petit peu dans les bouquins précédents parce que, il y a souvent des principes qu'on pense avoir compris sur le tas, sur le coup et avec l'âge, on voit bien que ça commence à c'est des briques qui s'assemblent et on voit qu'on a loupé des fois certains chapitres ou Ou des qui sont fois, pourtant des super trucs importants. auxquels on n'a absolument pas pensé et on savait même Ouais, pas que ça existait. ouais, Donc, totalement. on découvre tous les jours, on en apprend sur des domaines, on n'y avait pas pensé. Et donc là, il y a quelqu'un qui a essayé de condenser le, le principal, pour toi, y avoir pensé avant toi. Quoi. Un autre livre qui m'a vraiment été énormément utile, même, niveau santé, pour moi, même pour ma famille, tu vois? Ça m'a permis de conseiller, par exemple, du collagène, à ma mère avec de la vitamine C ou alors pareil pour mon frère, je lui avais conseillé pas mal de compléments. C'est le guide des compléments alimentaires qui est un qui a eu qui est très, très intéressant et pourquoi il est aussi intéressant? Parce que toi, ça fait partie de ton job aussi de tester, les compléments alimentaires, de voir lesquels sont efficaces, pourquoi, avec quelle posologie et j'ai une petite question pour toi, Michael, c'est sur les derniers mois, est-ce qu'il y a des nouveaux compléments alimentaires que tu as mis dans ta routine et que tu consommes maintenant quotidiennement? Peut-être, des choses un peu innovantes que nous, on ne connaît pas encore? Bah, après, les corps cétoniques Mmh. sont arrivés. Et puis là, peut-être ce qu'on appelle le SAMI, SAM, avec un petit E, SAMI. Euh, Samy? ouais, Ah ça, c'est j'ai pas entendu, ouais. oh, bah, c'est très connu. Enfin, c'est pas tout jeune non plus, par contre. Mais j'ai OK. l'impression que je dors mieux quand j'en prends. Alors, Pour le j'avais sommeil? arrêté parce que, comme un con, je croyais en avoir commandé. Et puis, je sais pas pourquoi, la commande n'est pas passée. Et puis, je me dis, putain, mais ils arrivent pas, ils arrivent pas. Et puis, j'ai l'impression que je dors un peu moins bien. Donc, là, j'en ai recommandé. Il va arriver bientôt et je vais confirmer si ça. Alors Mais à la ça base, c'est pas du tout vendu pour ça. Hein, mais ah, c'est un ah, usage non. dérivé un petit peu? Bah, tu vois, j'ai testé pour voir ce que ça me faisait. Et puis, j'ai l'impression que ce que moi, ça me fait, c'est que euh, ça m'aide à mieux dormir. C'est pas un Donc, pas complément qui est vendu conscient. par Nutrimuscle celui-ci? C'est toi tu t'en fournis, à côté? Samy, non, non, je crois qu'ils en Non? ont pas. Non, 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 ils c'est en un ont pas. truc assez cher. OK, ah oui. Un truc assez cher. Et puis, pareil, le Lion Meme, c'est comment ça s'appelle? La crinière de lion, c'est un champignon, en fait. Ah oui, ouais. Pour deux raisons. Il y a un acide aminé dans les champignons, il y a un acide aminé très très particulier. Alors tu peux l'acheter, ergothionine, ça s'appelle. Tu peux l'acheter extrait, mais c'est probablement du synthétique et ça coûte horriblement cher. Mmh. Ou tu en as beaucoup dans ce truc-là. Et moi, enfin, l'impression que j'ai, pareil, j'ai cherché, j'ai rien trouvé dessus, que ça améliore la digestion pour moi. OK. De par la présence de cet acide aminé? Ça serait ça le Je pense pas pas, non. forcément? Je pense pas parce que j'en ai pris du synthétique, ça me fait pas ça. Mmh. Et dans l'intestin, parce qu'on dans l'intestin, on dit on a le microbiote, on a plein de bactéries, mais on n'a pas que des bactéries. On a des champignons, on a des virus, on a des archées, on a tout un bordel. Et ça se trouve, ce champignon aide à nourrir d'autres champignons ou je sais pas quoi. Mmh. C'est des trucs sur lesquels on joue pas quand on prend des probiotiques.
Tu continues toujours, ton système de probiotiques avec, Ouais, ouais, bah, les ouais, yaourts? Ouais, mais toujours? maintenant, je cible sur deux. J'ai arrêté celui qui était très cher. Enfin, tous sont très chers, mais Mmh. d'avoir plein, là, je cible avec les deux pour le moment. Un, c'est plus simple, et puis deux, bon, pour l'instant, je reste comme ça. On verra si ça évolue dans le. Mais maintenant, il y a de plus en plus qui vont vendre de l'Arkemantia. Et j'en ai acheté, mais ça n'a pas l'air d'être du vrai, vrai, vrai. Mais je sais qu'aux États-Unis, ils commencent à en produire, donc on va finir par en avoir, nous aussi, en Europe et en France, quoi. Tu peux expliquer rapidement ce que c'est la l'Archimantia ou pas? Bah, Pour les personnes que c'est ça une bactérie qui est normalement. Alors, pareil, il y a toute une population je te dis, de bactéries, de virus, de champignons, dans l'intestin. Tout ça, on n'y connaît pas grand-chose, hein. Mais mmh, Archemantia, c'est quelque chose qui. Euh, alors, mucosa, je crois, c'est parce qu'il bouffe le mucus. Enfin, il se nourrit du mucus qu'on a sur les. Et pour l'instant, ils le vendent contre le diabète parce que ça régule. Ils arrivent à réguler la glycémie, en particulier chez les diabétiques. Ils avaient rabaisser la glycémie chez les diabétiques en donnant ça. Et pourquoi ils donnent ça? Parce qu'ils se sont aperçus que chez les diabétiques, ils en avaient moins. Quand on n'a pas beaucoup d'Arkemansia, tu es en mauvaise santé. Quand on a mmh, trop, c'est pas bon non plus. Mais, et en général, je crois que c'est dans les populations tu sais, qui connaissent pas vraiment comment nos civilisations, ils en ont beaucoup dans l'intestin et avec toute notre merde qu'on bouffe, en fait, on on tue. arrive à détruire. Mmh. Donc, c'est celui qui est très à la mode en ce moment et ils n'arrivaient pas à le produire. Et on ne pourra pas le cultiver pour une raison simple, c'est qu'il n'aime pas l'oxygène. Ah, Donc, le moindre molécule d'oxygène, tu le flingues. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient eu du mal à le produire, contrairement aux autres. bah, même à le commercialiser quoi, si Ouais, non, mais une fois qu'il est dans ta gélule et que ouais. c'est bien hermétique, etc., il ne voit pas l'oxygène, hein. Mmh, Mais c'était surtout pour le. Bah, sauf qu'il faudra le réfrigérer tout le temps aussi. mmh. Mais comment ils avaient du mal à le fabriquer parce que faut que, tu vois, ils balancent de l'azote tout le temps pendant la fabrication, quoi. Ah oui, OK. Une des questions qu'on me pose souvent, Michael, c'est, tu vois, par exemple, quand il y a des compléments tout bêtes qui sont pas commercialisés par Nutrimuscle, comment trouver des sources fiables? Tu vois, par exemple, moi, là, en Thaïlande, je voulais Ah acheter du bah, ça doit citrate de être- potassium, je voulais acheter de la bêta-alanine, tout ça. Ben ouais, bon, alors, il y a les labels, ça aide. c'est plus facile d'avoir des stéroïdes, Ah j'imagine, bah, bien sûr, que d'avoir des compléments alimentaires, ouais. ah oui, même en ligne, en même pas 5 jours, on peut être livré de tous les stéroïdes que tu veux. Ouais, C'est ouais, bien bah plus ouais, simple. ouais, ouais, Mais et puis pour pas avoir des espèces de petites merdouilles chinoises, il faut ouais. vraiment prendre du temps, quoi. Donc avec les labels, on s'en sort un petit peu, mais par exemple, là, tu parles de produits qui sont des fois peut-être même inconnus du grand public. Comment toi, tu fais tes choix pour Bah, nous, obtenir des produits de qualité, quoi? pour l'Arkemansia, là, jusque-là, il y en a qu'un qui en vende. Là, je te dis, j'en ai acheté parce que mais je crois pas que ce soit parce qu'ils le vendent en tant que post-biotique, donc je sais pas quelle est la Mmh. différence, mais c'est pas de l'Arkemansia que les Américains vendent, mais pareil, on peut pas en avoir, quoi. Mmh. Pour choper de la mélatonine comme tu veux, en douane ils te bloquent, tu vois, on n'est pas, enfin, on est un peu mieux sûrement qu'en Thaïlande, mais on est quand même, ça reste le tiers-monde, quoi. En France, moi, j'en avais acheté en Italie et je l'avais ramené d'Italie, mais tu Euh, vois, je savais pas ce qu'il y avait dedans vraiment, tu vois? Ils mettent des ah bah cachets oui. de vitamines, des cachets de mélatonine, en plus les cachets c'était des 1 gramme donc c'était un peu Ah ouais, non, limite, mais tu voulais en prendre non, plein. 1 milligramme, mais je voulais de la poudre. Ah oui, OK et Et ah là, ouais, j'en ai jamais vu en poudre, c'est la merde pour l'importer, putain, ils font chier. mais c'est pas c'est alors en France, c'est pas bon, c'est une hormone la mélatonine, elle sert pour le sommeil en partie, mais pour plein d'autres choses, pour la santé, mais elle n'est pas interdite à la supplémentation Non, en c'est le France. dosage qui fait que. Ouais, Donc la poudre, tu l'as dans le. Parce que tu pourrais en avoir 1 kilo, quoi. ouais, Euh, va la trouver toi, 1 kilo de ouais, mélatonine. ouais, non, mais il y en a aux États-Unis, t'en trouves communément, quoi. Ah bon? Ah Mais, d'accord. que pour l'importer, je te dis, la Thaïlande peut-être encore en retard, mais en France, pour avoir des trucs,
tu payes très cher des frais de port, etc. Donc c'est pas, Hmm. puis c'est à la gueule du douanier, quoi, s'il veut pas que le Ah bah oui, oui, oui. produit est envoyé, quoi. Niveau supplémentation, je m'étais renseigné également sur la metformine, pour l'aspect Là, là, longévité. là, c'est pas, là, c'est plus de la supplémentation, là. C'est un C'est usage dérivé? médicament sur ordonnance, ça, c'est pas en vente libre. Mais en Thaïlande, si, on peut en avoir également. Ah, mais c'est comme on disait sur les stéroïdes, hein. Ouais. Ah oui, c'est à ce niveau-là? OK, je savais pas du Non, tout, mais enfin, c'est pas pareil, mais c'est un médicament sur ordonnance. OK. Ah d'accord. Ah bah, je savais pas. Mais du coup, nous, on en a en ligne même, on peut s'en acheter, il y a Ah pas de oui, oui, souci. non, mais si tu peux avoir des stéroïdes, j'imagine que tu peux metformine. Mais j'ai été un petit peu freiné parce que bon, j'avais écouté un podcast, je sais plus si c'était d'Andrew Huberman, Non, qui en parlait. C'était Atia qu'on parlait. Ah Il l'a peut-être. écrié. Et toi, par contre, tu as dit: «Faites attention» parce qu'en termes de pour l'anabolisme, vu que la metformine vient agir sur mTOR et vient ralentir globalement, je vulgarise, hein, le métabolisme, vous pouvez avoir une perte de votre, une fonte de la masse musculaire globalement, en effet secondaire. Enfin, pas une fonte, mais tu vas progresser moins vite. Parce qu'actuellement, c'est quand même tendance, en termes de longévité de commencer Ah là, à je peux dire qu'il a foutu un coup dans la gueule, hein. ouais. Euh, Maintenant, les mecs sont plus sur la metformine, ils sont sur l'autre, rapamycine maintenant. Alors ça, je connais pas du tout. C'est la même, Ah, les mêmes molécules? Non. c'est la molécule un peu plus. Bah, c'est mTOR, comment Tor, c'est rapamycine. OK, donc ça vient agir encore plus Bon, fortement, fortement. hein. Ça vient agir plus fortement encore sur mTOR. Ouais, ouais, c'est comme ça qu'ils ont découvert le truc. Ouais. Donc peut-être, pour, une personne qui serait diagnostiquée d'un cancer, quelque chose comme ça pourrait venir ralentir, Ouais, mais pour l'instant, comme ils sont frileux sur les études parce qu'il n'y a personne pour les financer, ça coûte rien. mmh, C'est ouais, plus brevetable. ouais, bah, oui. Et donc, des études, on n'est pas prêt d'en avoir, quoi. Et les mecs essayent d'en lancer, mais Il faudrait un milliardaire, il y en a passionné de plein, mais longévité qui finance ouais, ça, non, mais un après, il Brian faut Johnson. recruter des gens. Et les Oui. gens qui sont intéressés par en prendre, ils en prennent déjà. Donc, Mmh. euh, c'est pour ça qu'ils essayent. Alors, de plus en plus, comment ça s'appelle? Zoé. Ah oui, je sais pas si tu connais, tu as déjà entendu parler de Zoé? Alors, c'est le nom d'une C'est des personne ou Anglais. rien à voir? Ah non, c'est pas une personne, non, non, c'est, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est Zoé. C'est des Anglais OK. et ils sont un peu, alors, entre guillemets, regroupés pendant le Covid. Euh, Maintenant, eux, leur base de recherche de données, c'est un peu du volontariat, tu vois, de plein de personnes en ligne. Et puis, tu as les questionnaires. Et puis, grâce à ça, ils essayent tu vois, en fonction de ce que tu manges, les maladies que tu as. Et je te dis, ça s'est beaucoup développé pendant le Covid pour voir qu'est-ce que tu fais, si tu fais ça, est-ce que tu auras moins le Covid, plus le Covid, etc. Mais au lieu d'avoir un truc, tu sais, hyper fiable, donné Mmh. sur 20, 30 personnes, là, leur fiabilité vient du fait qu'ils ont un énorme groupe de personnes Mmh. et ce sont des personnes, entre guillemets, c'est pas le commun des mortels, puisque c'est Ouais. des gens qui vont volontairement et qui sont intéressés par leur santé, etc. Mais je sais pas ce que ça veut dire, mais tu tapes Zoé, alors est-ce que je tape Zoé, est-ce que ça va me donner une connerie, mais si tu tapes Zoé sur Internet, alors évidemment, ça va te donner plein de Ah trucs. si, je tombe dessus. Zoé Covid. Ah bon? T'as trouvé? Understand how food, ah ouais, non, c'est une marque, désolé. Ah, Zoé Health Study. Tu vois, moi j'ai tapé Zoé Covid euh, et il y a Zoé Health Study. Alors est-ce que c'est ça? Zoé Health Study. Alors Zoé Health Study, ça doit être ça, hein. Tu vois, 4 800 000. Oui, bah c'est ça, Tim Spector. C'est lui qui s'occupe. Alors Zoé, ça veut dire quoi? Ce serait bien de trouver pour dire aux gens, mais tu vois, tu tapes ouais, je suis dessus, ouais. health-study.zoe.com. Et donc, tu vois, en fait, c'est une autre. C'est pour ça que c'est intéressant. Au bas de Zoé. Alors, est-ce qu'ils nous disent ce que c'est Zoé? Alors, il y a un About Zoé, on va savoir Ouais, mais rapidement. Zoé, mais ça dit pas ce que. Mais en fait, c'est une autre façon de faire des recherches.
sur des sujets qui seront jamais faits, financés par la recherche, Mmh. en regroupant énormément de personnes, d'avoir une grosse base de données par rapport à un grand nombre de personnes. Donc, where is Zoé available, tu vois, Zoé currently living. Alors, United States, je pensais que c'était des Anglais, moi. Ah bah si, Zoé Program is now available early access UK. Parce que moi, je le connaissais pas en Angleterre, mais donc tu vois, Et ça, c'est il- financé par des passionnés, c'est ça? Là, ils mettent le un peu, et puis c'est surtout professeur. toi qui finances de ta poche, Ah! OK, toi, c'est comme ça. chacun contribue, alors, bon, les gens regarderont le site, hein, si ça les intéresse, mais On le c'est une mettra nouvelle en façon. description pour ceux qui veulent, vu que j'ai Et le lien. ils sont arrivés à publier dans les journaux, dans les périodiques scientifiques, justement, tu vois, ménopause is associated. Alors, attends, je vais le traduire comme ça, ce sera direct. La ménopause est associée au métabolisme postprandial, à la santé, métabolisme au mode de vie. Étude Zoé prédicte. Tu vois, ah, voilà, c'est eux qui ont fait la qualité de l'alimentation, risque et gravité du Covid. Donc, tu vois, il y a personne qui t'aurait, qui aurait fait une étude comme ça, entre la qualité de l'alimentation et puis la gravité du Covid, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais c'est que chacun répond au questionnaire, tu vois, et leur fiabilité vient du fait qu'ils ont un énorme pool de gens qui répondent, plutôt que un Big Pharma ou autre qui Ouais. finance, tu vois, Avec intérêt derrière de commercialiser des produits, quoi. plus ou moins, ouais, tu vois, la baisse de la glycémie postprandiale prédit l'appétit et l'apport énergétique chez les individus en bonne santé. Mais ils arrivent à publier comme ça, bon, ils ont des statisticiens, ils ont des gens qui sont costauds, hein. Ouais, une approche holistique pour comprendre comment notre, comment notre corps travaille en français. Ouais, non, mais après, bon, c'est des mots. Mais tu vois, c'est une autre façon, parce que quand tu parlais des OK. milliardaires, etc., Bah, ouais. c'est ça que pour la metformine, alors c'est pas Zoé qui fait, hein, mais pour la metformine, pour la rapamycine, merde, tu vois, il y aura de ce genre d'études. D'accord. Donc, tu vois, ce sera pas les modes de financement, les choses évoluent un peu, mais bon, ça reste marginal. Mmh. Mais ils arrivent quand même à publier leurs données, parce qu'ils ont quand même des gars costauds, je te dis, des statisticiens, des gens. Et puis, le, l'étude, ils disent clairement, voilà comment on a fait notre pool de gens, etc. Après, vous prenez, si vous voulez ou si vous voulez pas, quoi. Mais Mmh. Oui, c'est une étude avec un résultat et puis après chacun fait sa conclusion, ouais, enfin, c'est si pas si enfin, c'est ouais, plus une oui, enquête, ouais. qui regarde ce qui se passe. Mais je sais que pour Rapamycine, ils font ça. D'accord. Justement, des volontaires, parce qu'ils Ouais. n'ont pas le droit de le prescrire, etc. C'est tout un merdier. Donc, ce sera des volontaires qui, par hasard, ont mis la main sur et vraiment par hasard, ont mis la main sur Rapamycine, et ils en prennent. Toi, pour rester dans ce sujet un petit peu de longévité, de biohacking et cetera qui est très populaire en ce moment, Bah, est-ce que chez est-ce certains, hein, parce que l'obésité commence à... Non, mais on parle toujours des mecs qui font vachement attention, etc. Mais c'est hyper marginal dans la population, hein. je veux dire, on parle La- de pourcentage de la population, tu trouves que c'est très marginal? Ah bah, enfin, aux États-Unis, en tout cas, oui. Alors évidemment, aux États-Unis, il y a beaucoup de monde, donc Ouais, même marginal, ça finit. C'est comme le bodybuilder, hein. Même quand ouais. non, mais même dans les années 80, 70, euh, le bodybuilding était super marginal, mais Joe Véder arrivait bien à en vivre, Mmh. parce que même si c'était 1% de la population, ça finissait par faire du monde, quoi. Ah bah, c'est sûr, ouais, si plus c'est grand, plus le pourcentage Il faut représente pas croire que 99,9% des mecs, des Américains, ils font gaffe à ce qu'ils bouffent, quoi. oui, après j'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression, donc ça veut rien dire, c'est pas statistique, mais qu'il y a quand même une tendance, au contenu qui vise soit à promouvoir des valeurs pour, prendre soin de leur corps et de leur santé, Ouais, c'est ou beaucoup de alors hein, blablabla. tu Parce trouves? que l'obésité continue à monter et puis l'espérance de vie continue à se réduire, hein, donc Ouais.
Je te dis, il y en a. Je crois qu'on a une fausse impression de. Et puis après, je pense plus tu consommes du contenu, plus ce qui t'est proposé, c'est ça et tu as l'impression que Bah le oui, plus ouais, non, mais t'as c'est l'impression que le tout le monde fait gaffe, alors que ouais, tu c'est vrai. regardes. Je regardais des conneries, comment. Euh, alors, je le vois plus, je sais pas pourquoi, et Facebook, il me filait ce mec-là, tu sais, il avait un espèce d'appareil, et puis ça donnait comme le bruit d'un paix. Tu sais, et puis lui, tu sais, il faisait le geste. Et puis il faisait Non, ça ça dans me la dit rue, comme ça. Et suivant l'endroit où il était, c'est ça qui me ouais. choque. Mais quand il est dans les supermarchés, mais les mecs, ils sont énormes. Avec leur caddie, putain. Ouais. Et par contre, tu vois, il est dans des parcs à New York, etc. Il y a beaucoup moins d'obèses, mais Ah bah oui, oui, c'est pas la même suivant population. l'endroit où il est, mais tu vois, mais des trucs, mais les mecs, tu te demandes comment ils se déplacent, quoi. On a même du mal à imaginer que ça existe à ce Ouais, niveau-là ouais. de ouais. Pourtant, quand j'y étais, ça avait déjà commencé, mais là, de toute manière, quand j'y étais, euh, moi, je suis arrivé comme un con un 4 juillet, donc c'était la fête nationale, tout était fermé. Ah bah oui. J'étais dans un petit un 7-Eleven. Il y avait que de la merde à acheter en bouffe. Déjà à l'époque, dans les années 90, quoi. Et puis je C'était pense que pas que ça des se soit produits amélioré, hein. transformés, le pain de mie qui était gavé de sucre, enfin tout est. Il n'y avait plus aucun produit non transformé. Mmh. Des œufs, j'avais réussi à trouver des œufs, ils avaient le goût de merde à l'intérieur du jour. Ouais, je me souviens de cette anecdote, ouais. Tu es jamais retourné? Toi qui es passionné J'y suis allé 2 fois. Bah, on n'a plus besoin réellement maintenant, en fait. même pour aller dans certaines salles, tu sais, par exemple, on suit des fois sur Instagram des passionnés qui montrent toutes les machines qu'il y a dans leur salle. J'ai oublié le Ouais, nom de la ouais, personne. J'en ai ouais, envoyé bah, de l'avis, hier, ou avant-hier. il y a des Des salles où le mec. Mais enfin, faudrait aller dans cette salle et tu verrais que ce serait le trou du cul du monde, quoi. Il y aurait rien à des foutre sur chances, place. ouais. Déjà, il faut que tu aies une bagnole. Mmh. Et puis, il n'y a rien, quoi. Il y a juste la salle et puis il n'y a rien d'autre. Ouais, non, c'est sûr. Les distances sont tellement grandes que il faut faire Ouais. 1000 kilomètres pour trouver un truc un peu intéressant. Ouais, mais ça Non, mais permettrait, avant, tu vois, de tester des machines peut-être qui sont plus commercialisées et ah, qu'eux, bah, c'est ils arrivent à sûr, avoir via le marché de c'est l'occasion. beaucoup d'emmerdement Oui, oui, c'est sûr. pour ça, quoi. En parlant d'entraînement, tiens, je vais te poser quelques questions. Alors, pour, ceux peut-être qui regardent, le podcast et qui connaissent peut-être un petit peu moins Michael Gundil, qui suivent peut-être pas ton contenu que tu publies de manière, quotidienne sur tes réseaux et puis sur YouTube, qu'on suit de manière très assidue. Il y a une méthode c'est pas vraiment une méthode, mais c'est une façon que tu pro que tu d'où tu fais la promotion. C'est la méthode un peu traumatique et non traumatique. Donc, selon la forme du jour, adapter son entraînement pour, s'entraîner quasiment tous les jours. Je pense pas que tu fasses de day off, toi, de jours de repos, Non, non. je sais que tu as pas un cycle sur 7 jours. Tu avais déjà expliqué que tu avais un cycle sur 8 ou sur 10. Ouais, Je sais enfin, en ce moment, je tourne sur 7, mais sur 7? OK. ouais. Mais enfin, Tu j'ai longtemps tourné sur 8, effectivement. Et avec l'âge, du coup, est-ce que tu vois et avec l'expérience aussi, parce que tu as acquis une grosse masse musculaire, est-ce que ton entraînement maintenant il met le focus sur tes points faibles ou est-ce que justement tu cherches plutôt des exercices moins traumatisants pour les articulations avec les années où tu as abandonné certaines machines? Quelles sont les variations un peu que tu as Ah, constatées bah, là, il y en a naturellement? plein des variations. Je parle sur Que- les dernières années si tu veux. Ouais, non, mais de moins en moins, tu joues au con parce que sinon, tu le payes tu le payes de plus en plus vite, quoi. Mmh, C'est ce que je dis toujours, quand tu as 20 ans, tu peux jouer au con 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais plus tu vieillis, plus tu es sanctionné rapidement par une connerie, quoi. Donc c'est ça, faut faire vachement gaffe à. Et puis, c'est vrai que je peux plus m'entraîner aussi lourd, toi, de genre un maxi ou faire ouais, 2, 3 reps. Le- En fait, mon nombre de reps, il tente à augmenter pour que OK. le poids en parallèle baisse. Ce qui n'est Et pas forcément une bonne chose, mmh. mais ça devient Je veux dire à plus. stress égal, pour garder le même niveau de stress que tu infligeais à tes muscles, tu diminues les charges, mais tu augmentes le nombre de reps pour, Ah oui, non, mais cibler. parce que ouais, c'est le problème, c'est que plus tu as de force, plus tu t'approches du moment où tu peux complètement déchirer tes muscles, tendons, articulations, quoi. Mmh.
Un débutant, il est loin de ce potentiel maximum. C'est sûr. Mais plus tu progresses, plus tu t'en rapproches. Donc, et puis plus tu vieillis, plus le plafond se. Donc toi, tu te retrouves écrasé, tu sais, comme dans les films, c'était quoi, Indiana Jones, où les Mmh. murs se rapprochaient Se comme ça. resserre. Ouais. Ah ouais, ouais. Les choses, ton angle de tir, il se réduit de plus en plus, donc faut faire avec ça. Et est-ce que tu nous avais beaucoup partagé sur la dernière machine que tu avais reçue et adaptée selon tes besoins, c'était une Rowing Panata. Est-ce que Ouais, tu en as ouais. acheté d'autres récemment? Est-ce que tu en as reçu d'autres Ben par non, parce que curiosité? j'ai plus beaucoup de place, donc Ah oui. maintenant ce sera au compte-gouttes que. Là, j'en regardais une, mais les prix étaient complètement délirants pour une merdouille chinoise, quoi. On a beaucoup ici en Asie, on a beaucoup de copies. Ah Je, oui, je- ça je doit me pas suis, être pas cher. je me suis entraîné au Muscle Factory de Bangkok. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non. C'est une salle d'un passionné. C'est là où s'entraînait Joe Static, un YouTuber qui est mort, qui était très connu. Je crois que c'était un des plus suivis dans le milieu du fitness. J'ai dû le connaître le jour de sa mort, donc Ah oui, ok. Bah, il faisait pas du contenu très intéressant, mais il était rigolo, on va dire. C'était le Thibaut InShape un peu du monde entier. Et ils s'entraînaient dans une salle qui est très bien équipée. Ils ont ils ont des bonnes machines, même pour les jambes. J'ai pu tester ta H Squat de chez ah Hammer, oui, que j'avais j'ai jamais vu testé. un endroit où je me suis dit, on dirait une fosse. Mais c'est une vraie, celle-ci. Ouais. Par Ah contre, ouais? ils ont la Power Squat de Roger, c'est une fausse. Et ils ont. Je suis étonné que Enfin, après, on parle peut-être pas de la même, mais j'en ai vu une où les mecs testaient et j'ai l'impression que c'est une fausse. Alors, j'ai la vidéo, c'est une vraie, ouais. Il y a en tout cas, il y a la plaque Hammer Strange en métal, donc pas en. Bon, après, ça veut rien dire, mais. J'en ai vu au FIBO aussi, où il y avait écrit Amor Strange, Ah, je serais c'était une déçu si merdouille c'était pas une chinoise. vraie. Ah, je serais déçu, hein, parce que je voulais absolument la tester vu qu'on la voyait souvent en vidéo. Ouais, mais comment si elle est, tu sais, en général, ils vont pas se faire chier, ils copient au millimètre, hein. Ouais, mais après, par exemple, ils copiaient des machines Hoist et tout, ils mettaient pas la plaque Hoist, tu Non, vois? non, non, Quand c'est des non, non, copies. non. Et pareil pour Euh, la Power Squat de Roger, bah, c'est pas écrit Power Squat de Roger, tu vois? Ils ont ouais, ouais. copié, mais Mais souvent, pour les vendre, ils prennent les photos des vrais. ah, OK. Ah bah, ça se trouve, c'était une fausse. Ah, j'espère pas, mais peut-être, ouais. En tout cas, super sensation, ouais, mais Bah, moi, je trouve pas tant que ça, parce que c'est pour ça que je l'ai vraiment modifié, cette machine. par contre, et un point que je comprends pas, c'est parce que tu disais que tu avais mis, je sais plus combien de kilos d'élastique dessus, mais je vois pas où tu as Ouais. mis tes élastiques. Bah, là Parce où il qu'il y y a a des les ressorts, il y a des ressorts à un endroit, ah! parce que sinon, le OK. levier, il se casserait la gueule. Bah, oui, oui, je me suis dit parce qu'il y a 2 épis, il y en a un qui sert un peu à rien, qui est Ah, mais très c'est de l'autre proche et un côté. plus éloigné. C'est de l'autre côté. C'est ce qui tient le levier. En fait, comme sinon le levier il se casse la gueule, Ouais. il y a des ressorts qui sont du même poids en fait que le levier, pour que le levier tienne en place avec rien du tout. Ah d'accord. Ah oui, bah, faudrait que je regarde parce que je me J'ai suis mis, posé la mais question sur le coup, je me dis: «Mais où est-ce que Michael il a mis ses élastiques j'ai là-dessus?» mis, j'ai viré ces ressorts de merde, Mmh. parce que je sais plus, il y a deux, trois ressorts de chaque Ouais. côté. Mais je te dis, le but, c'était absolument rien, c'est de faire que. Parce que si tu retires les ressorts, tu vas voir, le levier se casse la gueule. Mmh. Ce qui est Ouais, très c'est lourd, pour en fait. retenir. Ouais. Sauf si tu mets du poids derrière, quoi. Oui, Mais oui. imagine, il y a un con qui retire les poids et que le levier de 2 mètres de haut, il se casse la gueule sur 3 mecs qui sont en dessous. T'imagines le malheur. Bah, oui, dans une salle, ça serait Donc, catastrophique. ouais, non, mais on a vu des conneries plus vraies que ça, Oui, mais oui, oui. euh, c'est pour ça qu'il y a ces ressorts qui font que le bras de levier qui est énorme, Mmh. il tient en place, quoi. OK. Avec zéro poids derrière. Ah, c'est et pareil niveau accessoires, tu pas fait de découvertes, bouleversantes ces derniers temps? Parce que tu nous avais partagé quand même beaucoup d'accessoires très utiles, il y a un peu moins de vidéos sur ce sujet-là, peut-être tu peut-être pas fait de nouvelles découvertes, En ce moment, alors, ça en il là? y a toujours des merdes, mais le dernier que j'ai acheté, c'est le truc pour les avant-bras. Ouais? Mais il y a moins de trucs. Alors, il y a à la fois, il y en a plein, mais quand tu veux les commander, les frais de port sont hallucinants, quoi. Mmh. Surtout avec le Covid, là, ça.
Il y avait plus, il y avait plus de vente à l'étranger. Les prix des ports ont explosé. Donc, des fois, tu te dis, est-ce que j'achète ce truc-là qui peut-être m'apporte un tout petit mieux Mmh. non, là où il y a le plus de nouveautés que j'ai acquis, c'est sur les pour le justement pour le bouquin sur les pathologies, quoi. Ah, tu C'est as là que acquis des accessoires pour bah, prévenir ou pour, ouais, enfin des trucs de rééducation qui seront dans le bouquin. OK. Ah super, des accessoires qui sont accessibles au grand public aussi? Facilement trouvables? Il y a de Sur tout, hein. Alibaba, OK, Il y a de tout, des trucs pas du tout accessibles à des trucs qui font 5-10 euros, quoi. OK. Ah oui, tant mieux. Et c'est Heu, vraiment, enfin, comme je travaille sur le bouquin sur les pathologies, c'est vraiment le truc sur lequel j'ai le plus travaillé là dernièrement. Ouais. Mais bon, si je vois un truc génial en muscu, mais c'est vrai qu'Alibaba, ils permettent d'avoir des trucs. Bah, des qu'on- copies plutôt bien quoi, ça permet aussi de Il y a démocratiser pas tout, mal hein. de Il trucs. y a des merdes, il y a des Ouais, copies plutôt bien, puis il y a des trucs, de toute manière, tu les trouveras pas ailleurs. Donc, ouais. non, puis il y a les trucs, tous les trucs de bras de fer. Je croyais que c'était des copies de trucs américains, mais en fait, c'est un Chinois qui les produit. OK. En fait, sur Alibaba, tu trouves le truc du Chinois, quoi. Ouais, c'est un peu le tout venant quoi, il y a un peu de tout. Ah ouais, mais c'est des trucs de qualité, hein. Ouais, ouais, non mais moi j'ai Sinon, acheté il y a pas mal de mes accessoires et tout, moi j'ai pris sur Alibaba et j'ai trouvé ça c'était très non, mais là, convenable c'est quoi. c'est même pas du faux. Je te Ah, dis, je pensais que c'était un truc qu'ils avaient copié aux États-Unis, mais en fait, non, c'est un Chinois qui fait vachement d'accessoires pour le bras de fer. OK, donc le même producteur des accessoires. Ah bah, c'est les, ouais. En parlant pas d'accessoires, mais de produits un petit peu moins accessibles, on va dire. Est-ce qu'on peut parler de ton caisson hyperbar, et de tout ça? Pareil, j'ai vu que ça commençait à venir, même des influenceurs qui sont pas pointus dans le domaine de la longévité ou du biohacking, ils s'y mettent un petit peu sur Paris. Il y a des salles, qui pas des salles de sport, hein, des des salles qui permettent de venir faire un peu son caisson hyperbar, prendre un peu d'oxygène, faire de la lumière Je sais plus rouge. qu'il y en avait une à un moment, mais elle a fermé, donc je sais pas. Après, je sais. Ouais, de toute manière, ça peut que se développer. Ouais, j'ai vu que ça arrivait sur Paris là, j'ai vu deux trois youtubeurs qui commençaient à tester ça donc ça a l'air Parce que ce de qu'il y a eu à un moment aussi, c'est les bars à oxygène, où tu respirais de l'oxygène dans ton bar. des bars à Des oxygène? bars à oxygène, ouais, ça s'appelait Mais un comme ça. bar, comment ça un bar? Bah, un bar, au lieu de boire un coup, tu avais ton masque à oxygène et tu recevais de l'oxygène. Puis je crois qu'ils mettaient une espèce de goût dedans pour que ça sente, ou l'eucalyptus. Enfin, tu vois, tu choisis le Ouais, ouais. fruit, machin. Et les gens venaient entre guillemets, le bar, et puis tu mettais ton masque à oxygène. Je suis sûr que tu tapes bar à oxygène, ça. Ah ouais, je j'ai jamais entendu parler de ça, mais c'est étonnant. OK. Non, bah, il y a eu ça, mais ça fait qu'une partie du bar à oxygène, on va taper. OK. Ouais, ça sort tout de suite. Bar à oxygène à Paris. 25 rue de Pontieux. Ah, c'est génial. Puis après, faut que tu connaisses la rue de Pontieux. J'ai testé le bar à oxygène, tu vois. Oxybios, oxygénez-vous, fournisseur de bar à oxygène et canettes oxygène. Tu vois, location de bar. Tu vois, tu peux même louer un bar, des bars à oxygène pour si tu fais un événement. OK, Les puis bars. Ouais, attends, 2013, les bars à oxygène débarquent en France. ah oui, ah Tu vois, oui. ça fait 10 ans. Mais est-ce que, par exemple, pour ceux qui n'ont pas, un masque à oxygène chez eux, est-ce que en faire juste, je sais pas moi, par exemple, une fois par semaine, ça apporte quand même des bénéfices ou alors ça pourrait n c'est Ah, pas si le masque, intéressant que juste ça? le masque Ouais. ou le caisson? Non, non, le caisson, en vrai, le caisson, je pense que pour les auditeurs qui regardent le podcast, personne va acheter un caisson. C'est le Non, prix non, non, mais d'achat, ouais, enfin, tu pourrais aller en faire, mais une fois par semaine, ça suffirait pas, je pense pas. et pour l'oxygène, par contre, une fois par semaine que tu en penses quoi? Peut-être, mais bon, pourquoi n'en faire qu'une fois par semaine? Oui, bah, par exemple, si on a un bar à oxygène en bas de chez nous, on va pas y aller tous les jours, mais on peut y Non, aller mais régulièrement. 2, 3 fois par semaine. Ouais, bon, bah,
Vous savez ce que vous avez Ouais, à mais ils faire. t'envoient de la merde aussi, hein. Ah oui, oui. Il y a de l'oxygène, mais je te dis, parce que quand tu respires de l'oxygène, il se passe rien, quoi. C'est hyper, j'allais dire, c'est hyper décevant. Ou Mmh. t'es là, tu te sens pas euphorique, il se passe rien du tout, quoi. Mmh. Donc c'est pour ça que dans les bars à oxygène, ce qu'ils font, ils mettent un espèce de goût, une odeur. Ouais. Donc, mais je dis pas qu'après ce soit très bon à respirer, Ouais, tu leur sais pas ce qu'ils machin. mettent dedans, quoi. C'est comme tout quand tu Parce que ça doit être des trucs chimiques qu'ils rajoutent et ça n'a aucun intérêt. Tu vois, qu'est-ce qu'il met? Un blogueur qui nous met dans la capitale. Si vous désirez, merde, il mettait un truc. Toi, tu as des couleurs. Tu as une couleur bleue, orange, il y a du jaune, il y a du vert, il y a du orange. Et dans les petits, une seule unité de bar, tu vois, 5 cocktails. 5 cocktails, c'est 30. C'est quoi Pax? Je sais même pas ce que c'est, Pax par heure. Mais je te dis, ils mettent un goût. C'est pour ça qu'ils appellent ça cocktail, mais parce qu'il y a une espèce d'odeur pour qu'il se passe quelque chose. Parce que sinon, je te dis, c'est hyper décevant. Il se passe rien. Mmh. Tu vois, le bar à oxygène, alors, c'est une vieille. Non, mais enfin, les gens regarderont bar à Ouais, oxygène, totalement, c'est s'il y en a oxy- disponible près de chez vous, on sait jamais, hein. oxybar.fr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'accessible un peu pour le pratiquant moyen et qui est vraiment bénéfique pour la longévité? Andrew Huberman, il parlait de s'exposer au soleil le matin. Ouais, non, mais il est Bah, gentil. faut Peut-être habiter en dans un pays où il y a Thaïlande, du mais soleil. Oui, ici en ce moment, tu fais comment? Ouais. et puis en Thaïlande, bon, bah, on n'a pas des taux d'UVA et d'UVB élevés le matin. Par contre, on a un autre problème, c'est la pollution qui est quand même très élevée. Donc se mettre dehors comme ça, longtemps, je pense pas que ça soit incroyable non plus. Moi, je le fais quand même tous les matins que je m'expose au soleil. J'ai juste un petit souci, c'est qu'il y a je crois pas qu'il y ait trop d'infrarouge le matin. Ouais, non, On mais peut ça, synthétiser ce qui est important, c'est la luminosité. pour, le cycle, circadien, tout ça? Ah voilà, ouais. C'est Ouais, déjà le plus important que le. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut. Alors, il faut pas regarder le soleil, mais oui. il faut. Parce quand on s'en rend pas compte, c'est facile à prouver d'ailleurs, mais on se rend pas compte qu'on vit on vit quasiment dans la pénombre, quoi. Ah oui, oui, non mais totalement. L'œil, il s'habitue, mais on vit dans la pénombre. C'est pour ça que quand tu passes directement dehors, il y a beaucoup plus de lumière et tu es un peu aveuglé sur le. Mais c'est pour ça qu'il dit que faut sortir le matin, mais il est gentil, parce qu'il doit habiter en Californie ou un truc comme ça. Mais Ouais, sûrement. Ouais, ouais. pour 80% des gens qui l'écoutent, ils doivent se dire, il est complètement taré, ce mec-là. Et donc du coup, il y a quoi d'autre, par exemple, d'accessible, pour un pratiquant moyen? Si tu devais Ben dire: non, «Bon, mais bah» pour vraiment fixer l'arrêt de ta nuit on dit que la nuit, la nuit prochaine commence à partir du moment où tu te réveilles. mmh, Faut se réveiller un peu. Tu vois, faut que ce soit net avec le réveil. Bah, il y a les lampes de luminothérapie, hein. oui, oui, que tu avais fait une vidéo avec le doc pour expliquer un peu plus en détail, pour ceux qui veulent avoir un Ah non, ça c'est les infrarouges, ça n'a rien à ah voir. oui! Ah non, les lampes, c'est ce que tu Bon, utilisais avant pour, te réveiller et que maintenant tu utilises plus, si, j'utilise toujours, ah, tu utilises mais toujours? Ouais, cette science, parce que les gens croient que c'est des conneries, mais ça s'appelle la photobiomodulation. d'accord. Et donc, comment, justement, ces lumières, comment très vives, très blanches en font partie. L'exposition aux UV, c'est toujours de la photobiomodulation. Et les infrarouges, c'est aussi de la photobiomodulation. C'est parce que les mecs connaissent pas, ils ont l'impression que c'est complètement con, mais non, mais tu vis dans une. Si le mec, il vit dans une caverne, Mmh. et puis je t'explique que si tu vas au soleil, avec les UV du soleil, tu vas fabriquer de la vitamine D. Les mecs, ils vont te dire, mais il est complètement taré, ce mec-là, qu'est-ce qu'il me raconte? Non, mais c'est pour ça, Ouais, mais c'est non, sûr, les mecs, ils c'est ont l'impression, ils tombent des nues parce qu'ils connaissent pas, mais il y a aucune controverse sur tout ça, quoi. C'est tous les débiles mentaux qui sont tombés, parce que je te dis, les mecs, ils habitent dans la caverne et puis ils sont jamais sortis dehors, donc ils peuvent ah pas oui, oui, oui. comprendre que le soleil, ça va te bronzer la peau, que ça te fait fabriquer de la vitamine D,
du NO, etc., quoi. Les mecs, pour eux, c'est du charlatanisme. Mais ils sont débiles. C'est ça leur problème principal, quoi. Ah oui, non, mais puis, mais j'entends souvent même des choses du genre, le soleil, on synthétise la vitamine D qu'entre midi et 14h, ou des trucs comme ça qui sont Bah, un peu, ou plus, ouais, ouais, non, mais les trucs à l'emporte pièce. ouais. Toi, tu as une routine que tu mets en place, du coup, tous les jours pour, essayer d'un côté, reproduire un peu les effets du soleil, même quand parce que, par exemple, en hiver, il y a plus de Ah bah soleil, là, c'est en ce solaire. moment, non, bah, enfin, c'est pas les effets du soleil, mais le manque de luminosité. Le C'est manque de important, luminosité, c'est important de lutter contre le manque de luminosité, ouais. ça accélère le vieillissement, c'est ça? En grande Non, mais partie? ça te nique tes journées, en fait. Enfin, Mmh. après, il y a des gens, ils dormiraient bien, quel que soit le. Mais t'as jamais écouté ces mecs qui. Enfin, il y en a un très connu qui descendait dans des grottes, justement, très profondes, OK. et il vivait là-dedans. Et donc, il Et voyait plus du tout le soleil, et son cycle naturel, il se désynchronisait, et au bout d'un moment, il savait plus du tout quel jour il était, parce que je crois sur 24 heures, on a un cycle. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, après les mecs vont me reprendre, mais je crois notre cycle, il est sur 23 heures par 24 heures. Donc, si tu le OK. laisses faire, en fait, tu te désynchronises. Donc, tu as Ah besoin de la d'accord. lumière tu vois, c'est un peu comme si comment, tu as un réveil, tu sais, les vieux réveils avec Mmh. l'écran, et qui tournent pas assez vite ou trop vite, je sais plus si. Non, je crois qu'on tourne pas assez vite par rapport à la réalité. Donc, il faudrait que tu le remettes à l'heure tous les jours, quoi. Pour éviter de se décaler au fur et à mesure, Voilà. OK. C'est justement le mec dans sa grotte, c'est ce qu'il a montré justement. Et on a besoin de cette lumière du soleil justement pour se resynchroniser. Les OK. repas aident aussi, Oui, mais oui, la totalement. lumière, c'est super important pour se resynchroniser. Après, pour le vieillissement, évidemment que si tu n'as pas de cycle, mais il y a des gens, ça les empêchera pas de dormir, mais si tu arrives à bien te réveiller le matin, tu dormiras mieux le soir, quoi. Et à part la lumière, dans ta routine, j'imagine que tu fais attention à ton hydratation. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels Moi, des habitudes que tu as mis en place pour moi, je bois vraiment, beaucoup. Donc, ouais, ouais, tu bois énormément? ouais, donc je fais pas gaffe à mon hydratation plus que ça, quoi. Mais, c'est quoi, par exemple, quels sont plutôt les indicateurs, les KPI que tu mesures au quotidien pour dire: «Bon, bah, voilà, mon objectif aujourd'hui, dans un objectif de longévité, je veux mettre ça et ça en place». Ah bah, je sais pas, mais il y a toujours deux trucs, deux paramètres, longévité, ou tu appelles santé, ou tu appelles ça comme tu veux, c'est bien dormir, bien chier. Oui, C'est c'est les vrai. deux, C'est ce qui montre si tout va bien ou pas. Si les 2 sont voilà. déréglés, c'est que tu as des gros Si problèmes. un des deux va pas, c'est que ça va pas, ouais. Ouais, je dis ouais. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai. Après des fois, oui, tu sais qu'il y a un souci, après il faut le trouver et puis, apporter une solution, quoi. Ah bah, c'est pas évident de trouver et puis de le solutionner, ouais. OK, OK. Hem, tac, 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 vous pensez pas écrire ou tu ne penses pas écrire un bouquin sur la santé et la longévité dans le futur? Parce que c'est un sujet que tu nous partages, souvent au quotidien, toi De toute ça façon, le bouquin sur les blessures, tu pourrais l'appeler comme tu veux, oui. santé longévité, c'est comment éviter que les tissus s'usent trop vite, c'est santé longévité aussi, hein. Mmh. Oui, c'est vrai. C'est les deux faces d'une même médaille. Puis si t'es pas en bonne santé, tu pourras pas t'entraîner. Puis tu vas tomber malade tout le temps, tu vas être dans la pathologie. Donc c'est exactement la même chose, j'allais dire. Ouais, c'est le même cercle, de toute façon, c'est vrai. OK, OK. Il y a des actualités que tu voulais partager, par exemple, au niveau santé, vu qu'on c'est l'hiver, est-ce que moi, je suis un petit peu déconnecté des fois des actualités qu'il y a, au niveau des virus et cetera, sur la période, est-ce qu'il C'est y a rien. des non, J'ai- pas J'essaye forcément? j'essaye de ne pas me tenir au courant des derniers virus qui traînent. Des virus à la mode? Ouais, ouais. Non et un autre sujet que tu voulais partager peut-être à un auditeur qui soit te connaît, depuis
pas très longtemps ou qui a entendu parler de toi et qui a utilisé ce podcast-là pour essayer de savoir, ce qu'il pouvait consommer comme contenu. Ah oui, je préfère préciser aussi tous les livres de Michael, les liens, pour les retrouver par exemple sur la Fnac ou Amazon seront en description et pareil, c'est le lien de sa chaîne YouTube, il y a des vidéos, quasiment tous les jours, Donc, que vous moi, pouvez j'en ai retrouver sur plus. Insta ou sur YouTube, même plusieurs fois par jour. Dont, là, une série sur est-ce qu'on anabolise plus avec 100 grammes de protéines que 25? Avec des amis, ça nous a fait bien sourire, ça c'est cette série de vidéos-là parce qu'on avait eu le débat il y a pas si longtemps que ça donc Ah voilà bah, de toute des façon, c'est sans fin, les débats. ouais, ouais, mais du coup plein de vidéos au quotidien qui vous permettent aussi de découvrir soit des actualités et des nouveautés dans le domaine de la nutrition et de la santé, de manière générale ou alors, sur le bodybuilding avec des méthodes d'entraînement et des démonstrations d'exercices que vous pouvez essayer de comprendre, en lisant dans les livres et en ayant les démonstrations pour, adapter ce qui vous convient et ce dont vous avez besoin dans votre quotidien, quoi. Puis des idées d'aller piocher des idées d'entraînement. Ouais, totalement, totalement. Des nouveaux outils comme, tu mentionnais, c'est une boîte à outils la méthode de Lavier. Et c'est une boîte à outils qui vous accompagne sur le temps. C'est-à-dire que vous en avez besoin là, mais plus tard, vous aurez des différentes questions que vous retrouverez, Enfin, dont les réponses sont déjà dans le livre, même si tu n'as pas encore la question. Ouais. totalement. Et le dernier point, pour faire un peu une boucle, c'est que il y a une explication de la loi de Wolff dans la méthode de Lavier 3 et le fait d'avoir la méthode 2 et 3 et de l'appliquer, j'espère en tout cas, c'est que ça nous permet de s'éloigner un petit peu de cette échéance de la blessure. Malheureusement, non, elle est assez implacable. Ah oui, oui, mais de faire qu'elle arrive le plus loin possible, quoi. Ouais, je sais pas si on peut. Plus on progresse, de toute façon, Puis on s'y plus approche. on se dégénère. Mais je sais pas si on peut arriver à la repousser tant que ça, quoi. Ouais, on essaye avec une bonne supplémentation, avec des bons Ouais, échauffements et un bon sommeil, une bonne alimentation, quoi, mais mais c'est assez implacable. Dans le bouquin sur les pathologies, je donnerai l'exemple sur les grimpeurs qui est assez qui est typique de ça, quoi. L'évolution des grimpeurs, je crois qu'ils ont suivi sur 25 ans. C'est assez intéressant de voir comment la loi de Wolff s'applique à eux, au début avantageusement, et puis après ça se retourne contre toi, quoi. au début avantageusement, c'est-à-dire je cerne pas trop ce point-là. Tu dis au début chez les Bah non, grappeurs, par mais exemple? au début, ton os qui grossit, c'est favorable, qui se Ah oui, renforce. oui, oui, mais bien sûr. C'est après que ça part en couille. Oui, parce que pour ceux qui savent pas ou qui ont pas encore lu exactement ça et consommer d'autres contenus de Michael, le fait d'appliquer d'avoir un exercice physique avec charge, ça vient aussi améliorer la densité osseuse c'est pour ça que c'est important de travailler le corps dans son entièreté et c'est ça dont Michael fait référence. Mais je te dis, ils ont suivi des grimpeurs, donc les mains des grimpeurs Oui, pendant oui. 25 ans, et c'est typiquement ce qui leur arrive, quoi. Au début, c'est super favorable, Ouais. et puis après, t'égrènes les pathologies. Est-ce que du coup, ça serait pas intéressant de varier ses pratiques et pas de se hors musculation, je parle par exemple s'il y a des gens qui ont des passions à côté, est-ce que ce serait pas utile de pratiquer, monter en compétences et se dire: «Bon, bah, là, j'ai atteint un certain niveau, je vais pas trop m'engager dans la discipline pour pas avoir ce côté néfaste». Ouais, enfin, c'est un Non? peu le minable, ça. J'allais dire, le mec, il veut faire foot, il veut jouer au rugby, il veut faire de la nage. Ouais. T'es un bon à rien, quoi, en fait. Ah, ouais, c'est pas comme ça qu'on fait des experts dans leur domaine, mais Non, mais même, tu seras. Ça existe peut-être un mec qui fait plein de sports comme ça régulièrement, mais il doit pas y en avoir beaucoup parce que tu dois vite abandonner l'affaire. mmh, À, à aller à droite à gauche comme ça, parce que tu vas être frustré. Et comme tu seras bon nulle part, tu verras tout le monde qui est meilleur que toi partout. Ça va finir par t'énerver, quoi. et donc du coup, jouer sur tes hormones et Ouais, sur non, ton mais pas humeur forcément. et Mais c'est oui, un non, peu mais c'est comme. rigolant. C'est un peu le mythe de James Bond, quoi. Tu le mets Mmh. dans un hélicoptère et c'est le champion du monde de la conduite, enfin du pilote d'hélicoptère, quoi. Tu le mets dans un sous-marin C'est le avec meilleur. des trucs écrits en russe, il sait le traduire et puis, tu vois.
Le mec, Ouais. naturellement, il est super bon partout, mais le problème, c'est que le mec moyen, il est bon nulle part. Donc, Ah oui. tu verras, si le jour où il va faire du foot, il verra que tout le monde est meilleur en foot. Le jour où il va faire de la natation, il verra que tout le monde est meilleur que lui en natation. Le jour où il va traîner en vélo, il va s'apercevoir que tous les mecs, ils ont des plus beaux vélos que lui et ils vont beaucoup plus vite que lui. Donc, ça va être la frustration permanente. Ça doit exister, mais surtout dans le rêve des gens, quoi. Dans le rêve du forumeur. Là, je t'ai perdu, là. Ça y est, on Hop. se retrouve? Oui, je crois qu'il y a eu un petit souci de connexion. Ouais, parce que je t'ai perdu pendant un moment. Ouais, est-ce que tu m'entends bien et c'est Ouais, bah fluide? ouais, c'est bon, c'est revenu. Ah mince, ouais. Oui, donc on parlait des, se diversifier, et faire s'essayer à plusieurs pratiques, c'est être bon nulle part et ça génère plus de frustration qu'autre chose, quoi. Bah, ouais. Enfin, après, il y a toujours des mecs qui vont te raconter qu'ils sont bons partout, etc. Mais j'y crois moyennement. Les gymnastes, on a remarqué ça un peu, il y a quand même une diversité un peu de compétences qui a l'air d'être, de Bah, sortir pour moi, de ils sont quand même assez vite blessés, le gymnaste. ah oui, peut-être aussi, ouais. Ou sur le lot, ceux qui ont de l'exposition, c'est ceux qui ont échappé aux blessures, qui Ouais, ont non, mais ah bah, il y a un sur très très fort écrémage probablement, mais ouais. quand tu regardes, pareil, il y a toujours des études qui reprennent dans ces sports, au bout de 5, 10, 15 ans, comment ça se passe. Il y a beaucoup de pathologies d'épaule. Alors évidemment, quand tu vois les mecs comme ça, tu te dis c'est génial. Putain, quel champion magnifique. Ouais. Non, mais tu regardes en strongman, depuis que je suis les strongman, toute leur carrière, elles se réduisent de plus en plus. Kazmeyer, il a eu une carrière assez longue. Et un mec qui s'appelle Poundstone, on l'a vu 2 3 ans à très haut niveau, et puis c'était terminé, quoi. Mmh. La blessure de je prononce mal, c'est Ftor, non, c'est pas lui? Qui a fait Thor, ouais. Ouais, ouais. avec les cellules souches et son protocole pour revenir à haut niveau. Est-ce que Ouais, du enfin, le coup, protocole, je l'ai pas trop vu, hein, mais bon. bah, il Et communique c'était un le petit peu dessus, protocole mais théorique. oui. On va voir, bah, justement, on est en train de voir est-ce qu'il va revenir. Là, pour l'instant, il se concentre sur le soulevé de terre beaucoup. Mais le Oui, mec, j'avais je vu crois qu'il est déjà à 400 et quelques, hein, sur un soulevé de terre. ouais, punaise. Et ça tire faut pas croire que ça tire pas sur le pec, hein. Bah, en position basse, ouais, sûrement. Ouais, non, mais Quand même. toute Ouais. position, hein, quand tu as 400 kilos dans les mains, ça tire même sur les oreilles, hein. Ouais, j'imagine, ça reste des hommes quand même, quoi. C'est ouais, et puis, post-déchirure, remettre des charges lourdes, je sais pas si tout le système, Ah bah, ton apprécie cerveau, vraiment, il est quoi. quand même à Encore un part. s Ou sinon, faut être complètement demeuré pour pas avoir, enfin, pour pas que ton cerveau il a intégré la blessure. en parlant de ça, il y avait un truc que tu t'avais mentionné, alors c'est peut-être dans un podcast récent, mais tu avais mentionné le fait, je me demande même si c'était pas dans le dernier podcast avec Aiki, que dans certains cas, lorsqu'on tombe malade ou que notre corps n'est plus à son top niveau, il y a certaines blessures qui existaient dans le passé, qui du coup apparaissent parce que notre cerveau n'est plus capable de les masquer. Donc ça, Ouais, c'est enfin, un ça, c'est les douleurs, c'est la modulation de la douleur par rapport, on parlait par rapport au Covid, ouais. que tu avais beaucoup de courbatures pendant le Covid. Alors, est-ce que c'était parce que, tu avais des médiateurs de la douleur qui apparaissaient, ou est-ce que c'était tes vraies douleurs qui n'étaient plus masquées par le cerveau? Probablement un peu des deux. Est-ce qu'il y a moyen de par exemple, imaginons, moi, par exemple, j'ai pas mal aux épaules, donc je peux partir du postulat que mes épaules sont en bonne santé. Mais ça se trouve, j'en Ben, sais oui, rien, malheureusement, le postulat est complètement faux. et il y a pas moyen d'avoir une idée précise un petit peu de notre état de santé, ou Si, articulaire, enfin, tu pourrais passer des examens de l'épaule, mais en général, toutes les études où ils ont fait ça pour des mecs asymptomatiques, ils ont vu qu'une grosse part avait les épaules complètement niquées. Et même dans des états incroyables
alors que les mecs sentent rien, quoi. C'est ce qui est assez, alors à la fois effrayant. C'est comme je dis, c'est alors un exemple qui est pas terrible, mais quand tu as un cancer et quand on te le découvre, ça se trouve, tu l'avais depuis 10 ans, 15 ans et tu sentais Mmh. absolument rien. Le corps, il est fait pour tenir au maximum jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au Survivre. moment où il peut plus tenir. Alors, il y a des gens qui ont des maladies, c'est l'inverse. J'ai plus le nom en tête maintenant, mais toutes leurs douleurs sont exacerbées, donc ils ont mal partout tout le temps. C'est une douleur, c'est une maladie neurologique ça ou? Bah, plein de leur cerveau est. Alors, est-ce que c'est les douleurs nerveuses qui ont changé la modulation de leur cerveau ou le cerveau qui est. C'est un Mmh. peu tout qui part en couille. OK, donc on n'a pas forcément à part, de l'imagerie médicale et une batterie de tests et puis, bah, avoir accès à une imagerie médicale lorsqu'il y a pas de douleur ou de Bah, c'est ça me ça. semble un Alors, peu c'est inaccessible. un des chapitres dans le livre sur les blessures, c'est la définition d'une blessure qui est nettement moins simple qu'il n'y paraît, quoi. Ah bah, oui, oui. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est on a pas Ah mal, oui. mais on aimerait bien avoir, une information précise, mais elle n'est pas Ouais, accessible. enfin, je pense qu'il faut mieux pas l'avoir. Ah oui, tu penses? Ouais. Bah, après faut essayer de prendre les règles de base, par exemple, essayer d'éviter tous les mouvements où les mains sont Ouais, au-dessus, où les d'accord, bras non, mais sont même, levés. je pense que si tu pouvais voir tes épaules, tu vois, je pense que tu t'apercevrais qu'elles sont. Enfin, après, je parle pas du mec qui fait de la muscu depuis 3 jours, hein. Oui, oui, non, mais bon, dès que Mais, tu arrives à plus d'une dizaine, quinzaine bah ouais, ouais. d'années, Si tu voyais la gueule de tes épaules, je suis pas sûr que tu en serais très heureux, quoi. ouais, ouais, faut mieux être aveugle, se Bah, c'est supplémenter et ça, puis le corps masque. C'est pour ça, il y en a beaucoup. Ouais, j'arrête de m'entraîner, j'ai mal partout. D'autres, j'arrête les stéroïdes, j'ai mal partout. ah oui, oui, ouais. On se rend pas compte, on en parlait aussi avec Aiki, en particulier aux États-Unis. Les mecs se gavent d'antidouleurs, hein. Mmh. Ouais, C'est c'est des- C'était des boîtes de 1000 qui vendaient j'ai plus le nom, d'ibuprofine et puis le ibuprofine et l'autre, je sais plus lequel c'est. Ce qu'on nous disait de prendre pendant le Covid, là. Doliprane. l'ibuprofène et Ouais, Doliprane, ouais, ouais. Doliprane, c'est des boîtes de Paracétamol, 1000, ouais. c'est des boîtes de 1000 que tu peux trouver sur Amazon, quoi. Donc, et en plus, la boîte de 1000, ils te la vendent en lot. Ça veut dire que tu en achètes plusieurs boîtes Plusieurs de 1000. boîtes de 1000. Ouais, Ouais, donc il faut bien que quelqu'un les prenne, ces trucs-là. ouais. Ah, mais tu parles 1000 milligrammes, c'est ça? Non, 1000 cachetons. Ah, 1000 cachetons? Ah oui, OK, oui, ça Alors que fait nous, quand tu vas acheter une boîte, tu as une petite boîte de 30, quoi. oui, c'est ça, 15, 20, 30. Ouais, ouais, voilà. Ben, là, eux, ça s'achète par boîte de 1000, quoi. Ouais, ils sont Donc, prévoyants. c'est L'américain est quelqu'un prévoyant. il y a quelqu'un. Si Amazon te vend ça, sous la marque Amazon, il y a bien des gens qui les achètent en masse, quoi. Ouais. Ah Et punaise. pareil, enfin, les études que j'ai en tête, c'est chez les coureurs de fond, comment les mecs se gavent d'antidouleurs, quoi. C'est infernal, quoi. Mais les Tous les sports cultures. à haut niveau ou tu penses ou? Non, même à des petits niveaux, à un petit niveau compétitif, quoi. Mmh. Quand ils interrogent les mecs, ils en font des consommations industrielles, quoi. Et le bodybuilder aussi est assez friand de. Mmh. Le bodybuilder est friand d'amphétamine et d'antidouleurs. C'est les deux. Donc Et on oublie souvent ça dans l'équation. s'il a besoin du booster pour, faire une séance, mémorable, la séance le vient lui créer des douleurs et Ah oui, post-séance, oui, il a besoin de se malheureusement, oui. soulager. Le cercle Malheureusement, vicieux. il faut se méfier de ce qu'on voit et on n'est pas forcément aussi comment, indestructible que le champion moyen. Ouais, c'est sûr. OK, Michael, est-ce que tu veux conclure ce podcast avec parce que je vois que ça fait déjà 1 heure, 1h20 qu'on enregistre. Est-ce que tu veux conclure ce podcast avec un message pour ceux qui veulent en savoir plus, prendre plus soin de leur santé ou progresser davantage? Hem, Globalement, est-ce que il y a un point que tu vois qu'on n'a pas mentionné que tu juges important? A priori, non. Donc, pour, l'année 2024, prenez en masse en achetant les méthodes de Lavier
et puis rester en bonne santé, Bah, viser la c'est longévité avec malheureusement, ouais, c'est le plus important de tout. oui, C'est bah, un long marathon et pas un sprint. mmh, Quand ouais, tu c'est débutes, évidemment, tu veux sprinter pour progresser le plus vite possible, mais tu iras pas loin. C'est un long marathon. Tu pars pour un long marathon. Moi, je- quand j'ai débuté, j'avais déjà cette idée en tête que je partais pour un long marathon, mais malheureusement, avec les réseaux sociaux, etc., les mecs partent pour un sprint mmh. et bah, à la fin, ça finit par se planter assez rapidement, du coup. Moi, je trouve que c'est une belle image du coup et ça restera en mémoire, c'est viser le marathon et éviter à tout prix le sprint. Je pense que Bah, pas à tout prix, mais c'est pas un sprint. Même si tu sprints, sache que il faudra enchaîner à moindre vitesse après, quoi. ouais, c'est sûr. Eh bien, merci beaucoup Michael, merci pour, ta disponibilité, pour tous ces conseils et ces informations qu'on a pu partager. Je suis persuadé que ça sera utile à tous les gens qui visionneront ce podcast. Je le partagerai au plus grand nombre en tout cas, j'essaierai. Et puis je répète juste, vous retrouvez toutes les informations en description pour ceux qui veulent, acheter un des livres, avec, l'argent que vous avez reçu à Noël ou pendant les fêtes. C'est le moment de prendre de la connaissance pour 2024, que ce soit pour votre santé ou pour votre progression, les 2 sont bons à prendre. Ou l'argent de la drogue que tu as revendu au bas de ton quartier. Exactement. C'est c'est la même économie. Non mais, merci à tous du coup d'avoir, suivi ce podcast. Merci à toi Michael et puis on te souhaite de passer une bonne fin d'année 2023 et puis une bonne année 2024 en bonne Voilà, bah, santé et de bonnes découvertes encore. Merci ouais, pour eux. j'espère. Merci. Allez, bonne soirée Michael. Au revoir. Au revoir.